Pascal Robitaille est avec nous ce matin. Allô? Pascal, Allô? ça va intéresser notre collègue Patrick à la circulation, ton reportage Ouais. de ce matin. Bon, après les arts, la dernière fois, Ouais. là, t'es allé dans la rue cette fois-ci. Sont où tes bottes à cap d'acier? J'ai pas amené mes bottes, j'ai pas amené mon casque non plus. Mais Ouais. ce matin, on s'intéresse aux nids de poules. Puis je sais que ça peut paraître super étrange comme sujet. Pourquoi on parle des nids de poules? Mais parce que c'est un sujet qui touche tout le monde, ou presque. Les automobilistes, les gens qui font du vélo aussi. Ouais. Puis je pense qu'après la météo, c'est le sujet qui fait le plus jaser les Québécois, l'état de nos routes. Ouais, d'ailleurs, ça réagit partout sur le plateau au moment où t'en parles. Alors, tu le vois, hein, ça intéresse tout le monde. Juste en m'en venant ce matin pour travailler, j'ai compté à peu près 35 nids de poules. Juste pour dire. Pas pire. Donc oui, ça T'avais fait... pas long à parcourir. Non, en non, plus. j'étais pas très loin. Fait que ça fait beaucoup jaser. Et avec le gel et le dégel, ben c'est sûr qu'on a connu un hiver quand même en dents de scie cette année. Donc, c'est quoi l'impact de cet hiver-là sur nos routes? Et j'ai voulu surtout comprendre comment ça fonctionne le travail des gens qui réparent nos routes parce qu'ils sont vraiment essentiels. Ils travaillent aussi très fort. Donc, je suis allée passer une journée avec une équipe de la Ville de Québec pour voir comment ça fonctionne. Tout ça, c'est quoi les étapes pour réparer un nid de poule? Première étape, premièrement, il faut nettoyer un peu autour. Il faut passer le balai, enlever les cochonneries, surtout avec le ménage printanier qui commence. Après ça, on va coller. Étant donné qu'il fait 7, 8, 9 degrés, on peut commencer à coller, chauffer la colle. Puis quand la colle est noircie, bien là, on étend le pavage par-dessus. On a un camion, premièrement, le camion thermo. Ça, c'est un camion qui garde le pavage chaud à peu près à 250 degrés. Ce camion-là peut mettre 4 tonnes et demie de pavage. Donc, les gars partent avec leur feuille de route le matin, avec les sésames, les demandes du 3 en 1. Ensuite de ça, on arrête à différentes places faire nos trous. Et le pavage reste tout le temps très chaud. Et là, on est rendu à quelle étape? Là, on est à l'étape, les gars ont fait deux bons tas de pavage. Étant donné, on appelle ça un recouvrement dans notre jargon. Donc là, ils sont en train d'étendre le pavage. On va l'égaliser partout. Étant donné qu'il a été collé, bien, ça va être beaucoup plus efficace. Donc, un coup que tout va être étendu, on va passer avec le compacteur. On va passer de long en large, latéral, chaque côté. Ça va être beaucoup plus efficace. Donc, on sait que ça va, étant donné que je parle tout le temps de la colle, mais ça va être vraiment efficace comme ça. Ça peut tenir combien de temps? Si c'est bien fait, si c'est bien tapé, si c'est bien collé, ça peut tenir un bon bout de temps. Là. Souvent, ça va tenir plus qu'1 an. T'avais un chapeau blanc en plus, donc t'étais la patronne du chantier. C'est moi la bosse. C'est Je leur disais quoi faire. Y a-tu vraiment une saison de nid de poule? Là? Bien, on dit qu'il y a la saison des nids de poules au printemps, puis c'est sûr que c'est à ce moment-ci qu'il y en a le plus, mais c'est quand même à l'année longue que l'École bleue vont travailler pour réparer les nids de poules. Puis moi, j'ai appris qu'on pouvait réparer des nids de poules même en hiver. Même en plein hiver, même quand il neige, quand on a une demande pour un nid de poule majeur, on est capable de réagir. Et puis, à partir du printemps, très tôt au printemps, on garde du pavage tiède sur une dalle chauffée au garage de Marie-l'Incarnation. Puis les 3 garages de voirie de la Ville de Québec viennent s'approvisionner là. On appelle ça de l'aquafalte. Donc, c'est une chaudière de pavage qui va être très utile. Quand c'est mouillé, même quand le trou est rempli d'eau, on va mettre ça. Même durant l'hiver, ça va être efficace. Donc, quand on n'a pas de pavage, s'il arrive de quoi, puis le plan de pavage est fermé, bien, on est capable de réagir avec des chaudières. Est-ce que la technologie change d'année en année pour améliorer le processus? La technologie change, les équipements changent, le pavage change un peu parce qu'on s'approvisionne de 3 places différentes. Donc, on a un pavage différent pour faire aussi nos grosses coupes quand il y a un bris d'aqueduc. Un pavage différent aussi, si on arrive sur des grandes surfaces d'autoroute, bien, le pavage va être un peu différent de ce qu'on prend ici dans une rue standard de la ville, mais c'est les mêmes procédés. De mettre la main à la pâte, toi? Moi, j'aime ça, essayer des affaires. Puis quand on me propose d'essayer, je dis tout le temps oui. Là, je l'ai essayé, puis je peux vous dire que c'est vraiment très physique comme travail. Les gars et les filles sont vraiment bons pour faire ce métier-là. Je pense que ça prend 2 semaines de formation pour être capable de maîtriser la réparation. Ouais, ça prend une bonne force poules. physique aussi. Hein, Oui, exactement. Puis là, moi, moi, j'en ai fait un, là, mais eux, ils passent la journée à faire ça. Puis des fois, il y a des grosses chaudières aussi. Fait que c'est très, très, très physique. On me dit que celui que tu as fait, d'ailleurs, est déjà, Oui, c'est ça. déjà détruit. Donnez-moi une chance, c'est mon premier. Ouais, as-tu des statistiques là-dessus? Oui, bien,
on a connu un hiver vraiment en dents de scie, un hiver très doux aussi. Et à Québec, bien, les impacts sont vraiment très positifs. Donc, pour l'instant, la Ville de Québec a réparé 50 moins de nids de poules que dans les années précédentes. À Montréal, c'est pas tout à fait les mêmes chiffres. Ce qu'on a comme chiffre, c'est que c'est 75 du réseau routier qui a été jugé très bon, bon ou moyen, comparativement à 61 dans les dernières années, à ce moment-ci de l'année. Quand donc, on met quand très même bon et positif. moyen dans la même statistique, c'est un peu étonnant. Ouais. C'est ça. Mais au moins, c'était pas exécrable. Non, c'est ça, alors qu'on le sait qu'il y en a. Voilà. Mais il y en a quand même beaucoup. Puis en ce moment, bien, il y a beaucoup de monde qui travaille dans les rues. D'où l'importance d'être patient avec ces travailleurs-là parce que c'est pas un travail qui est facile. Il y a différentes techniques pour le faire. Je sens que c'est très manuel encore dans la région de Québec et dans certaines villes du Québec. Oui. On étudie les méthodes pour mieux boucher les nids de poules? Oui, bien, on essaie de trouver des solutions parce que c'est un fléau au Québec, mais aussi ailleurs dans le monde. Et à Thunder Bay, il y a un projet pilote que j'ai trouvé vraiment très intéressant. C'est qu'ils ont mélangé des déchets d'une usine de pâte et papier avec l'asphalte pour créer un pavage. Et les résultats sont vraiment très bons jusqu'à présent parce que non seulement c'est plus écologique comme façon de faire, mais en plus, il y a moins de nids de poules qui se sont formés à cet endroit-là. Donc, est-ce que ça va faire partie? Oui, c'est plus résistant. Est-ce que ça va faire partie de la solution dans les prochaines années? Peut-être. Sinon, une autre innovation que je trouve assez intéressante, moi, je connais vraiment pas ça, les voitures, mais je sais qu'en ce moment, BMW travaille sur une nouvelle technologie qui va emmagasiner l'énergie de l'impact. Donc, quand on va rouler sur un nid de poule, dans un trou, dans une bosse, l'impact crée de l'énergie. Puis ils vont être capables d'emmagasiner cette énergie-là pour la redistribuer par la suite, donc pour la radio, pour les lumières de la voiture. Mais là, moi, la question que je me posais quand je m'informais là-dessus, c'est ça va prendre des bonnes roues parce que si on veut créer de l'énergie en roulant dans des nids de poules, ça va prendre des bons pneus. Et un bon chiro. Oui, aussi. Bon, fait que ça fait partie aussi là, des innovations qui sont à l'étude présentement. Et mon innovation préférée, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais c'est en Angleterre, c'est un robot réparateur de nids de poules qui fonctionne avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est un véhicule autonome qui est capable de détecter les trous sur la route, de remplir les nids de poules et de les aplanir. Donc, en ce moment, il y a des tests qui sont faits là-bas en attendant la commercialisation. Si ça fonctionne, bien, d'après moi, le Québec va en commander plusieurs. Oh, ils vont virer fous chez nous. Oui. On va en voir partout. Ils sauront plus où donner Voilà. de la tête. Merci, Pascal. Merci. Salut, bye.